Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonite du mois de novembre 2016 dans toute sa splendeur et sa gloire éternelle, bien évidemment, hein, rien de moins, rien de plus. Et donc, eh bien, on va voir ça ensemble, là encore. Et donc, comme d'habitude, un magazine et bien évidemment la surprise, hein. Voilà, enfin le cadeau, même si ce n'est pas vraiment un cadeau en soi, vu que vous payez fortement le prix pour l'avoir, hein, je vous rappelle quand même que c'est 5,95 le magazine, trouvable logiquement dans vos rayons presse de supermarché ou chez vos magasins de la presse, voilà. Donc bureaux de tabac qui font presse, etc. Dans ce genre-là. Donc justement, le magazine, on va le mettre de côté pour l'instant, bien évidemment, et on va s'intéresser tout d'abord au cadeau. Voilà, au cadeau qui est en fait eh bien, une méca armure super puissante d'après la couverture. Donc je ne sais pas si elle est super puissante, en tout cas ce que je sais c'est qu'on a un sachet qui est refermé, comme vous pouvez le voir à mon. C'est-à-dire que vous serez obligé de l'ouvrir avec quelque chose qui coupe, et vous ne pouvez pas le refermer facilement. Donc on va tenter de faire ça proprement, je ne promets rien. Alors, comme ceci. Et quand même, c'est vrai que je plaisante un peu, mais quand même un cadeau qui a l'air d'avoir un peu une certaine contenance hein, en termes de pièces, en termes de dimension, en termes de je coupe ça n'importe comment, effectivement, on a quelque chose qui est plutôt efficace. J'ai ripé, tiens. J'ai foiré. Bon, c'est pas super non plus important. De toute façon, ce sachet-là, je ne le reverrai sûrement pas vraiment de ma vie, je pense. Hein. Il va dormir tranquillement dans un coin avec mes autres sachets de magazine et puis ça s'arrêtera là. Allez, on arrête de parler pour rien dire. On ouvre ça et oh, plein de petites pièces. Voilà, je pense que c'est tout. C'est à peu près tout. Et normalement, des fois, ils mettent les pièces indiquées. Non, il n'y a pas écrit là. J'ai un 1-1, mais j'ai pas le nombre de pièces, tiens, étrange. Bref, on va essayer de construire ça à l'aide de l'image, même si bien évidemment, je vous rappelle que dans le magazine en lui-même, vous avez un vrai mode d'emploi avec des instructions claires et bien faites. Mais nous, on est des vrais de vrais, donc on va tenter de le faire sans, et peut-être se planter lamentablement. Allez, on commence, et donc on va commencer avec... ok, donc on va commencer avec une 2x2 qui est lisse en dessous. Alors par contre, je pense que là on peut se faire plaisir, et ne peut-être pas faire un zoom aussi violent par contre. Hein. Voilà, comme ceci, et comme ça. Donc une 2x2 lisse avec des tenons au-dessus. Là-dessus, justement, on va caser deux pièces 1x2 avec des petites boules qu'on appelle les ball joints, en fait, donc qui vont permettre dans les articulations au niveau des jambes, et oui, rien de moins, donc comme vous pouvez le voir, un modèle qui sera au moins articulé. Ensuite, on reprend une autre pièce qui aura une articulation à rotation cette fois-ci, qui nous permettra de mettre eh bien, le guidon de commande, hein. Ça peut sembler un peu sommaire pour contrôler une méca armure, mais visiblement ça suffit dans l'univers de Nexonites. Ensuite, deux pièces avec un tenon qui nous permettront eh bien, d'accrocher la figurine, bien proprement comme il se doit. Et puis, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on va faire entre guillemets le premier petit module, on va faire le second, en prenant eh bien, cette belle pièce 2x4 courbée, je pense que c'est sûrement la plus grosse pièce de tout le sachet. Là-dessus, on va ajouter eh bien, cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc une fois de bleu afin de combler le trou, et puis après, eh bien, on va retrouver nos 1x2 avec nos petites boules qu'on mettra ici, et là encore, eh bien, on aura le droit à une pièce lisse 2x2. Là-dessus, eh bien, on va caser ça et ça ensemble, et donc comme vous pouvez le voir, la pièce lisse nous sert à avoir un petit dossier pour notre figurine. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que la figurine, on en parlera après, mais comme vous pouvez le voir, là, on a juste ou plutôt la méca armure, avec d'ailleurs son guidon, comme on peut le voir, qui est avec un petit bras de robot et une pièce en T. Et donc effectivement, son pilote qui est censé être eh bien, un robot écuyer, eh bien je vous rappelle, donc je vais un peu spoiler, hein, mais que ce sera la surprise pour le mois prochain. Hein. C'était annoncé, ça dès le mois d'octobre, souvenez-vous, dans le magazine du mois d'octobre, clairement indiqué à la fin du magazine qu'on aurait eh bien, en novembre le méca armure et en décembre, eh bien, son pilote, un robot écuyer. Ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, j'ai prévu le coup, et donc ça fait que j'ai sorti des figurines. Alors, je n'ai pas sorti un robot écuyer, tu me diras, mais j'ai sorti effectivement... Ok, alors je pense qu'on va prendre effectivement une fois une ici. J'ai sorti des figurines pour servir de pilote. Voilà, comme ça on aura des comparaisons de taille si vous voulez en voir. Et donc comme on peut voir maintenant avec les jambes avec donc des pièces 1x2 avec une accroche connecteur, donc pour accrocher ça sur le ball joint, ainsi qu'une 1x2 et une 1x1. Ça se met comme ceci.
Puis après, on a une pièce avec tenon en façade. Vient ensuite une pièce, une fois une pentue. Et voilà. Comme ça. Puis, on aura... Donc on fait pareil en fait de l'autre côté. Voilà. Bah, vous savez quoi, j'allais dire, c'est bizarre, je vais faire un espèce de blanc un peu étrange, mais vous savez quoi, j'ai pas mal parlé, donc peut-être qu'un blanc serait nécessaire afin de se calmer un peu les oreilles. Et on accroche ça ici. Et donc voilà pour nos petites jambes. Et maintenant, justement, on passe aux bras. Et donc les bras, alors c'est très... Alors là, par contre, je vais reprendre la parole parce qu'effectivement, c'est assez important. On a donc une pièce 1x2 avec un connecteur, mais comme vous pouvez voir, le connecteur, cette fois-ci, n'est pas accroché à la suite, en fait. Hein, il est perpendiculaire, entre guillemets, aux deux tenons. Donc c'est une pièce différente de l'autre, même si ça reste une pièce avec deux tenons et un connecteur. On accroche cette pièce-là, qui n'est pas une nouvelle pièce, elle est vraiment, c'est une vieille pièce, ça, mais comme vous pouvez le voir, elle bien fait toujours son affaire, tant plus que je vous rappelle quand même que Nexonites, enfin, peut-être pas le concept, mais entre guillemets, une des idées quand même qu'on retrouve d'un set à l'autre, c'est le mélange de pièces nouvelles et de vieilles pièces. Alors ça, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est des Lego, donc tous les modèles ont des vieilles pièces et des nouvelles pièces. Oui, c'est vrai, mais je trouve que dans Nexonites, c'est beaucoup plus marqué, d'autant plus qu'effectivement, les vieilles pièces, souvent, eh bien, sont des vieilles pièces qui étaient utilisées directement, soit dans le thème espace, enfin, soit dans les thèmes espace, soit dans les thèmes château fort, ou castle, si vous préférez, au Moyen-Âge. Donc, ça fait que forcément, eh bien, on a cette espèce de notion vieux et moderne qui est assez intéressante. Et ça, par contre, c'est très cool, parce que comme vous pouvez le voir, on accroche donc un point, donc le point est apparu avec le thème Legends of Shivan 2013, et on met ça donc grâce à la petite barre ici, et ça se coince tout seul, en fait. C'est plutôt cool, ça, hein. Et donc, bien évidemment, là, vous pouvez quand même pivoter ça grâce à l'accroche ici, grâce au tenon. Et donc, rien qu'avec ça, eh bien, vous avez deux articulations, au lieu d'une seule. C'est quand même plutôt cool, je trouve. Voilà, comme ceci. Et donc ça, ben, on va le faire une seconde fois, et on aura terminé notre petit modèle. Comme quoi, au final, eh bien, une construction qui est assez complète, hein. Il n'y a pas à rougir. C'est une belle construction, je pense qu'on peut le dire. Même, ça pourrait faire un petit polybag très simple, hein. Bon, quoique non, tu me dirais, même les polybags, honnêtement, n'auraient peut-être pas spécialement plus de pièces, parce qu'effectivement, j'y pensais. Les polybags, donc c'est les modèles en sachet, en fait, donc souvent c'est des modèles promotionnels, qui sortent donc à certaines occasions particulières. Et je me souvenais effectivement de modèles... alors ça, par contre, c'est assez rigolo. Je me souvenais effectivement de Ninjago, qui étaient aussi des petits robots et qui n'étaient pas spécialement plus complets que ça. Donc par contre, comme peur, au niveau des pieds, il faudra ajuster, parce que le poids, forcément, vous allez avoir des bras qui sont assez lourds, donc il faudra bien penser à ajuster pour que, comme vous pouvez le voir, le corps soit un peu en avant par rapport au... Enfin, que voilà, le corps soit un peu en diagonale par rapport aux jambes, afin que le poids soit bien réparti. En attendant, on a fini le modèle. Je vais faire un petit en avant, donc j'ai baissé d'un niveau, parce que c'est vrai que je construisais un peu haut, mais je pense qu'il est peut-être plus intéressant d'avoir le modèle bien de face. On va aussi, alors, bien de face qui tombe bien évidemment, hein. C'est ce que je vous disais, effectivement, des petits, une balance du poids à faire, et donc on va faire un petit turnaround de ce modèle, qui est ma foi très propre et plutôt cool, hein. Et lui, je trouve qu'il fait vraiment exo-armure, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, bah, au final, les membres sont très fins, quoi. On a vraiment la position de pilote et des membres assez fins, donc forcément, c'est complètement différent du mecha du roi ou du mecha du chevalier noir, que sont vraiment des gros robots qui ont de la masse, quoi. Voilà. Là, c'est une exo-armure. Et d'ailleurs, petit spoiler 2017, hein, donc, parce qu'effectivement, on a eu certaines photos des sets. Peut-être pas officiellement, mais en tout cas, on les a. Enfin, certains officiellement, oui, mais d'autres non. Et donc, effectivement, il faut savoir qu'en 2017, les modèles Ultimate seront remplacés par 6 petits robots, en fait. Donc, un peu dans ce genre-là, mais forcément un peu plus complexe, un peu plus gros, mais quand même des robots à petite échelle, effectivement. Et donc, eh bien, lui, j'ai envie de dire, c'est un peu un précurseur à ces modèles-là qu'on aura en 2017. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est encore plus cool quand on sait qu'effectivement, eh bien, les modèles forcément robotiques de 2017 appartiendront aux chevaliers. Mais là, donc, vous aurez un petit modèle robot pour votre écuyer robot. Mais comme vous pouvez le voir, donc, je n'ai pas d'écuyer robot avec moi, j'ai juste pris Lance et Clay enfant, les deux étant des cadeaux que vous pouviez avoir dans le magazine. Et donc, on va juste utiliser, justement, je vais essayer Clay enfant parce que c'est lui qui est le plus proche en termes de taille d'un robot écuyer. Alors par contre, le robot écuyer, lui, ne pourra pas, je pense, mettre les mains sur la poignée, hein, vu qu'il a des sortes de mains un peu étranges. Et par contre, je me demande si avec Clay, il sera un peu plus... Ouais, non, pas spécialement plus...
adapté. En tout cas, voilà pour le robot. Alors par contre, forcément, les bras n'ont pas beaucoup de... Hein, comme Paris, ils ont pas beaucoup de mouvements par rapport à l'autre. Mais au moins, vous allez dire, là, il peut se défendre comme ça. Et partir à l'attaque en mode charge, comme ceci. Honnêtement, c'est très très cool comme cadeau celui-ci, hein. Je pense que c'est honnêtement un des meilleurs cadeaux qu'on ait eu. Tout magazine confondu, hein. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs, je pense, dans le top 10. Voilà, dans le top 10. Vu qu'effectivement, on a quand même eu beaucoup de magazines, mais voilà, dans le top 10, c'est vraiment. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires, hein. Je serai heureux de lire vos avis. Mais voilà, et donc le pilote, comme je dis, dans le mois prochain. Mais on aura le temps de revoir ça, je pense, à la fin du magazine. Et donc justement, le magazine, eh bien, il est temps de l'ouvrir et de le découvrir. Je veux dire, c'est sensuel, tout ça, mais pas vraiment. En plus, le pied, ça coupe, donc faites attention à ça. Allez, on va commencer donc. Et comme on peut le voir, par contre, cette fois-ci, on n'a plus de cartes spéciales Ninjago. C'était un peu notre seconde surprise chaque mois, un petit booster, etc. ou une carte. Et bien là, c'est fini. Voilà, donc c'est triste, on verse la petite larme et on ouvre le magazine. Pour tomber sur de la pub typiquement vague 1, en effet, avec le Fortress contre le charme maléfique de Gestro, on connaît. Voilà, et puis le sommaire. Comme je vous disais, effectivement, les instructions. Alors par contre, c'est très bizarre ça. Pourquoi il n'y a plus les pièces? Pendant un temps, on avait les pièces, le nombre de pièces qui étaient indiquées, maintenant plus du tout, quoi. Ça a disparu étrangement. Je ne sais pas. Ensuite, une BD nommée La Ferraille Attaque, comme vous pouvez le voir. Oh bah tiens, justement, on a un personnage très cool. Le principal de l'école, voilà, qui est. Il me semble que c'est le principal de l'école qu'on voit dans l'épisode 1 de la saison 2 Nexonite, et qui est vraiment fun. D'ailleurs, effectivement, oui, je pense que même votre. Alors là, comme peut, on voit pas vraiment, vu qu'avec ma caméra, c'est un peu galère, mais vous avez effectivement la méca armure qui tient l'épée là, et normalement, le modèle peut le faire, ça aussi, hein. Il peut aussi tenir une épée comme ça. Et d'ailleurs, comme par tous les chevaliers ont des méca armures, tiens. Bref. Voilà, donc effectivement, la pub pour les cartes qui coupe en deux la partie 1 de la BD. Je vous montre rapidement les images sans trop en parler, bien sûr, ça ce sera aussi à vous de le découvrir par vous-même, hein. Je ne vais pas non plus tout spoiler. Ensuite, plein de jeux avec une belle thématique rouge, comme vous pouvez le voir, il y a full, hein. Il y a des chevaliers, des monstres, c'est un peu la folie. Voilà, même si rien de spécialement nouveau. Une interview de Lance Richmond, voilà, donc je pense que la qualité de la chose est sûrement d'un niveau, voilà, c'est parce que je ne suis pas le public principal pour ça. Ensuite, deux posters, donc un poster sur Whipperella, quand même personnage assez particulier, dans le sens où on l'a vu apparaître en premier dans la série, mais en jouet, elle n'est disponible que dans le mecha du Chevalier Noir, un modèle plutôt difficile à trouver, effectivement, édition spéciale, et pas non plus des moins coûteux. Donc c'est vrai que Whipperella, si vous la voulez en 7, il faudra quand même un peu, faudra en vouloir. Et le second poster, c'est Aaron Fox, comme vous pouvez le voir, mais visiblement le nom de famille là a disparu, donc ce sera un peu un juste Aaron à la façon de Axel. Et donc là, la seconde, voilà, l'autre partie de la poster de Whipperella, avec un Scurrier sur le côté qui est très heureux. L'abonnement, donc, vous économisez 2,70 €, ce qui n'est pas non plus. Je crois que c'est la moitié d'un magazine, quoi. Même pas, je pense que c'est même pas 50% du prix d'un magazine, mais bon, pourquoi pas, au moins comme ça, vous n'aurez pas à aller chercher de droite à gauche, hein, vous aurez directement livré chez vous. Un autre jeu, et honnêtement, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est un peu léger, non, en termes de bonus. Vous avez du jeu, même pas de dossier, juste une interview de Lens, et puis c'est fini, c'est ça? Ouais, honnêtement, c'est à peu près ça. Donc, on enchaîne avec la seconde partie de la BD. Voilà. Donc là encore, on va passer ça. Alors, par contre, il y a effectivement des chevaliers, des sortes. Oh, j'ai un peu spoilé le truc là, je crois. J'ai un peu spoilé la surprise de la BD, donc on va passer maintenant à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, on a là encore la page en fait des publications de fans, mais que je ne tiens pas à montrer. Et là, donc, vous avez le quiz BD de Merlock. Voilà. Et donc oui, effectivement, donc les images, vous avez des dessins et des photos. Je vais quand même le montrer, ça, celui-là, autant je ne montre pas les. Quand tu je pourrais juste cacher au final le visage des enfants, je pense que ce serait peut-être le mieux.
Je sais pas si vous pouvez voir l'image. En fait, moi, on ne pouvait rien voir du tout, vu que je cache avec mon bras. Mais là, il y a une très jolie image de Aaron en pleine nature. Plutôt cool. Bref, et donc logiquement maintenant, eh bien, on va arriver à la conclusion du magazine. Et donc, sans grande surprise, oh, même si quand même si, une petite surprise tout de même, c'est qu'effectivement, eh bien, le prochain magazine, donc apparaître le 16 décembre, donc maintenant vous savez, donc moitié du mois, donc on aura le temps de le voir arriver celui-là. Vous aurez eh bien effectivement, comme j'ai dit, un robot écuyer. Donc d'ailleurs, à noter par contre, un robot écuyer du roi, hein, parce que je vous rappelle que vous avez plein de robots écuyers, vous en avez un par chevalier, hein, donc qui ont à chaque fois la couleur et l'emblème qui va bien. Donc là, comme Power, vous aurez celui du roi. Donc celui du roi qui au final n'est peut-être un peu le plus commun, j'ai envie de dire, vous pouvez l'avoir dans le mecha du roi, mais vous pouvez aussi l'avoir dans... j'ai une absence là. Vous pouvez l'avoir dans un pack de figurines, et il me semble que vous pouvez aussi l'avoir ailleurs. Ouais, il me semble qu'on pouvait l'avoir ailleurs, mais je me souviens plus où, tiens. Étrange ça. Bref. Ah oui, si, je crois que vous l'avez aussi dans le mecha du Chevalier Noir. Vous en avez un dans le mecha du Chevalier Noir aussi, si je dis pas de bêtises. Peut-être après que je me trompe. Alors attends, donc effectivement, vous avez ce personnage-là. Ok, pourquoi pas, avec dynamite et épée, et surtout vous aurez un nouveau Nexo pouvoir, tornade de sable, qui m'a effectivement l'air exclusif. En tout cas, il est écrit en avant-première sur la couverture, et autant je ne crois pas tout le temps ce que dit la couverture, autant là effectivement il me semble que c'est exclusif. Ou c'est en tout cas une avant-première. Voilà. Et pour le reste, bah, écoutez, on va passer rapidement ça en revue avec un méga zoom de derrière Fago. Alors déjà, un grand jeu concours pour gagner des Aero Strikers, visiblement 10 en tout. En tout cas, c'est l'image qui est utilisée, parce que ce sera autre chose dans le magazine. Mais le Aero Striker est un très bon modèle, donc voilà. Puis donc effectivement le jouet, figurine originale Lego, donc qui n'est pas vraiment originale, parce qu'honnêtement, à part le casque, elle est typique d'un écuyer du roi. Nous avons aussi deux posters que vous ne voyez absolument pas, donc c'est très dommage. Alors par contre, ça va quand même c'était un truc un peu mieux que ça, parce qu'on voit. Donc c'est effectivement Gestro le bouffon. Donc il a l'air très méchant là par contre, effectivement, et Clay. Clay en version Ultimate. Voilà, en avant-première, la BD de 16 pages et vos toujours plus beau Lens. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et pas grand chose de plus sur le magazine. J'espère que le contenu sera un peu plus intéressant en termes d'extra, mais après, c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que là, je me rendais compte, mais le magazine quand même, est quand même plutôt fin. C'est vrai que, bah, après, je sais pas trop ce que vaut la BD, je l'ai pas lu non plus. Mais c'est vrai que, hormis ça, bon, c'est un peu léger, non, en termes de contenu pur. Après, bon, c'est surtout la surprise qui est importante, je suppose. Mais c'est vrai que ça se fait au détriment du contenu. Oh, pourtant, il y aurait de quoi faire, hein. Mais c'est vrai que je pense qu'au final, les magazines sont vraiment là pour contenir au final une BD, des jeux et un cadeau, quoi. Tout ce qui est au final élément un peu d'histoire, ça, bah, vous l'avez dans les livres ou dans les livres en fait. Et d'ailleurs, j'en ai vu un récemment, donc effectivement, il y a eu plusieurs livres Nexonize de sortie cette année. Il y a eu le livre des monstres qu'on a fait ensemble en lecture Lego, qui était vraiment très cool. Il y a il y a un livre des Chevalier, je crois, ou un autre livre en fait qui est plus une sorte d'encyclopédie avec une figurine exclusive de Merlin normal, donc c'est-à-dire avant sa transformation en 2.0, que je n'ai pas mais j'aimerais bien avoir. Et j'ai découvert un autre livre là en allant faire mes courses. Il y a aussi le guide du chevalier, donc qui est une sorte de petit livre qui a l'air d'être dans le même genre que le livre des monstres, effectivement, avec dessins et autres illustrations. J'aurais bien aimé l'avoir, mais j'ai hésité sur le coup, donc on verra si on peut le choper, ou même si vous voulez le choper, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc effectivement, il y a ces différents livres, ainsi qu'aussi des petits livres d'histoire, j'ai vu très, très petits, hein, très courts comme ça et tout, pour les, je pense peut-être pour les 6-8 ans, voire même avant en termes d'âge. Donc là, effectivement, je pense que c'est plus ces livres-là qu'il faut acheter si vous voulez avoir des informations sur l'histoire, sur l'univers. Voilà. Mais bon, c'est quand même un peu dommage parce qu'au final, ça fait qu'on a un magazine qui, en termes de contenu, hormis la surprise, bah, est pas non plus extraordinaire. Comme on peut le voir, le repère volcanique de Gestro, que j'espère aussi avoir un jour. Bon, petit souci en ce moment, hélas, mais j'aimerais quand même bien l'avoir. Donc j'espère qu'il arrive après sur la chaîne un de ces jours. Et le Fortrex. Donc là, vous avez effectivement forteresse contre forteresse, même si l'une quand même a des chenilles. Donc elle est un peu avantagée s'il faut s'enfuir, quoi. Même si, bon, elle est pas non plus... elle carbure pas du 200 à l'heure. Mais bon, c'est quand même mieux que rien.
En attendant, on a, je pense, quand même bien fait le tour, on a bien parlé de Nexo Knights, de la surprise, donc vidéo plutôt... Bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a fait une bonne vidéo, personnellement. Enfin, je trouve que j'ai fait une bonne vidéo, je vais pas parler de moi à la troisième personne. Il y a des fois, autant, effectivement, je me dis, quoi, c'était une vidéo un peu comme ça, quoi, autant là, je sais pas, je me suis fait plaisir, en tout cas. Je me suis fait plaisir à construire la surprise, à découvrir le magazine, et donc j'espère que vous aussi, eh bien, vous avez pris du plaisir à découvrir tout ça avec moi, et à m'écouter parler de tout et de n'importe quoi. Bien évidemment, nous, eh bien, on se quitte là pour ce magazine du mois de novembre 2016, Nexo Knights, avec vraiment une bonne surprise, à défaut d'avoir vraiment un magazine qui est à 100% intéressant en termes de contenu, vous avez au moins vraiment une très belle surprise, comme j'ai dit, qui permettra de compléter votre armée justement des chevaliers, vous fera un mecha en plus, parce qu'effectivement on a certes le mecha du chevalier noir et le mecha du roi, mais vous avez aussi, souvenez-vous, l'espèce de petit robot bipède, entre guillemets, de Ultimate Robin, hein, donc effectivement, ça fait des missiles, mais ça peut aussi lui servir de grosses pattes, donc ça peut toujours être intéressant, et bien sûr aussi en termes de mecha un peu vous avez le mecha cheval de Lens, voilà. Donc qui est plus un cheval robotisé que vraiment un mecha en soi, mais bon, c'est l'idée, quoi. Voilà. On se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. La vidéo, oui, effectivement. Et bien, c'est vrai que je me rends compte, mais on n'a pas de tease de 2017 pour l'instant. Je pense qu'on aura peut-être en décembre, j'espère. En tout cas, voilà. On se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, nous on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Le 16 décembre, forcément, pour le nouveau magazine Nexo Knights. Un peu avant pour le nouveau magazine Ninjago. Et puis en attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.